Prenez avec moi Psaume, le chapitre 1. C'est notre texte de base. C'est notre texte de l'année. L'année de la prospérité spirituelle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. D'autres versions disent, tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une bénédiction dans la présence de Dieu. Une bénédiction de la proximité de Dieu. La proximité de Dieu, la proximité avec Dieu sera et restera la meilleure bénédiction pour l'homme. La proximité avec Dieu restera et sera la meilleure bénédiction de l'homme. De la même manière qu'une plante a besoin de pouvoir a besoin d'eau pour pouvoir porter de fruits, de la même manière aussi l'homme. L'homme a besoin de Dieu pour retrouver sa parfaite identité. L'homme a besoin de Dieu. Et l'homme retrouve en fait l'identité d'Éden. L'identité d'Éden, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le chapitre 2, Dieu venait voir l'homme régulièrement. Ces temps de rencontre de proximité, on ne sait pas comment ça se passait au fait. Genèse ne nous donne pas les détails de comment ça se passait, mais on sait qu'il y avait une rencontre. Et comment est-ce qu'on sait? On le voit lorsque le péché est entré, l'homme s'est mis à part, il s'est enfui. Et voilà pourquoi à chaque fois que quelqu'un ne marche pas bien, surtout si c'est un croyant, il va toujours chercher à cacher. Pourquoi? Parce que le diable se cache. Tout ce qui se fait dans les ténèbres se fait en cachette. Et tout ce qui se fait dans la lumière se fait à l'œil, aux yeux, à l'œil, comment on dit? À l'œil nu. À l'œil habillé. Ok? Ça se fait à l'œil habillé. Bien sûr, avec le péché, on essaye d'habiller, mais avec Dieu, non? L'œil nu. Et c'est pour cela, l'homme, il était nu devant Dieu. D'ailleurs, même, Genèse nous dit qu'il était nu et il n'avait pas honte. Et la nudité, là, c'est pas simplement la nudité physique, parce qu'on voit que lorsqu'ils ont péché, ils ont pris des plantes et ils se sont couverts. D'ailleurs, on fait comme ça, mais ils se sont couverts. On ne sait pas pourquoi tout le monde fait comme ça. Non, ils se sont couverts, c'est tout le corps. Ok? Ça parle au fait de l'innocence. L'homme était innocent. Et l'innocence par rapport au péché. Il n'avait pas offensé Dieu. Alors pourquoi il devait être mal à l'aise? C'est pour cela, Genèse 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit maintenant, lorsque Jésus est venu, Paul compare Jésus au second Adam. Pourquoi il compare Jésus au second Adam? Premièrement, parce que là où le premier Adam avait fauté, Christ n'a pas fait. Christ a été vainqueur. Et deuxièmement, il est en train de ramener l'idée de Genèse pour dire que Christ a restauré l'innocence que nous avions perdue.
Jésus a restauré cette innocence. C'est pour cela on peut se retrouver tranquillement dans la présence de Dieu, comme Marie disait, refuge, et nous sommes gardés. Et qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il a vu l'homme en train de se cacher? Il est venu les couvrir de la peau d'un animal. Et on ne sait pas quand est-ce que cet animal avait été tué. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont été couverts, protégés. Et cet animal-là est déjà l'image de Jésus-Christ. Dieu annonçait déjà que pour le péché, c'est moi qui va vous couvrir. Vous voyez la différence? L'homme utilise des feuilles d'arbre, ça veut dire sa propre justice, et Dieu vient aussi et il utilise un animal, la peau d'un animal, donc tué, qui parle aussi de sa propre justice. Voilà pourquoi devant Dieu, c'est sa justice à lui qui compte. Notre propre justice, elle est limitée. Notre propre justice nous condamne. Notre propre justice nous sépare. Notre propre justice ne nous satisfait pas totalement. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais la justice qui vient de Dieu satisfait premièrement le cœur de Dieu et elle est parfaite pour nous. La justice qui vient de Dieu est parfaite pour nous. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent l'amour. Je nous invite à lire, je pense c'est Jean chapitre 9 ou Jean chapitre 8. Vous savez l'histoire où cette femme, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Elle se retrouve devant Jésus. Ah, quelle audace! Quelle audace ces accusateurs ont eu d'emmener cette femme devant Christ. Mais c'était l'audace pour eux. Ils se disaient, Jésus allait la condamner. Jésus allait la matraquer. C'est toujours différent lorsque vous vous retrouvez fautif et vous êtes devant quelqu'un qui vous dit, ok, c'est pas grave, bon, voilà comment on va faire. Oh, oui, ah, d'accord. En fait, la conscience. Il a rien dit. Oh, d'accord. Je pensais qu'il allait me... Ah, ouais. Des fois, c'est tellement efficace pour nous emmener à la transformation que de nous dire Et c'est ce qu'a fait Jésus. Oh, il était calme. Il était en train de crier. S'il avait son portable sur moi, il était en train de répondre à l'ange Gabriel sur WhatsApp. Tac, 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 tac. Ok? Et la Bible ne nous dit pas ce qu'il était en train de crier, mais il n'a rien dit. Et ceux qui l'ont accusé sont repartis. Ceux qui ont emmené cette femme sont repartis. Ils sont repartis parce que ils étaient un peu pressés, quoi. Il est resté, je ne sais pas s'il est resté 30 minutes, 45 minutes, 2 heures. Ah, Jésus, il avait quelle maîtrise de soi. Sûrement, il avait écouté ma prédication. Quelle maîtrise de soi. Il est resté calme. Il est resté calme. Et après, il dit à la femme, ils sont où? Il est un peu ironique, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est un peu... Oh. En plus, il ne dit pas seulement ils sont où, hein? Il dit, mais ils sont où ceux qui t'ont accusé? En gros, je les ai vus venir, je les ai entendus, mais j'étais tellement concentré à écrire que... ils étaient tellement pressés, ils sont partis. Est-ce que tu peux retrouver l'histoire pour que si vous souhaitez lire l'histoire, c'est soit Jean 9 ou Jean 8. Les 11 premiers versets, soit de Jean 8 ou Jean 9. Comme ça, vous pourrez lire à la fin. Jean 8? D'accord, Jean 8. Donc du 1er au 11e ou 12e verset. Et Jésus leur dit, et Jésus leur dit à la femme plutôt, où sont ceux qui t'accusent? Pourquoi je nous ai donné cette histoire? Simplement pour faire le lien en fait avec cette présence de Dieu qui rassure. Et ce texte nous dit que cet homme qui se met qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, il y a quelque chose qui se produit dans sa vie. Il porte du fruit. Notez à côté Jean chapitre 15, du 1er au 7e verset, Jésus dit, celui qui ne reste pas attaché au cep ne portera pas de fruit.
Notre fruit, c'est un... Alors, le fruit ici, pour nous, enfants de Dieu, c'est la croissance spirituelle. C'est la compréhension de tout le mystère de Christ. Le fruit ici, c'est la croissance à l'image de Dieu, à l'image de Christ. C'est ça le fruit. Où vous commencez à voir votre caractère changer. Vous commencez à voir au fait que le Saint-Esprit travaille avec vous. Vous avez la manifestation des dons. Bref, il y a Christ qui est formé en nous. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, c'est pour cela, tous les mercredis, tous les dimanches, tous les réunions de prière, les appels, tout ça, on le fait pour que Christ soit formé en nous. Nous lisons la Bible pour que Christ soit formé en nous. Et nous avons un programme de toute une vie. Oh là là! C'est le programme de toute une vie. Et il dit au verset 3 de Psaume, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une image pour dire, il est dans un environnement qui lui est profitable. Il est dans un environnement qui lui construit. Il est dans un environnement qui le bâtit. Et je nous ai donné mercredi Matthieu 6, versets 6 à 8. Sûrement nous l'avons noté. Et si vous ne l'avez pas noté, ce n'est pas grave, je vous le redonne encore. Matthieu 6, versets 6 à 8, et Jésus dit, « Mets-toi », je vais m'arrêter au verset... Ouais, on va aller jusqu'au verset 8. « Mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a une question de secret ici. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce texte est souvent mal compris. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas, quand tu pries, il ne faut pas que tu parles beaucoup. Ce texte est mal compris. Okay? Parce que la Bible dit, ne multipliez pas les paroles. Il dit quoi? Des vaines paroles. Regardez bien, il dit comme les païens. Parce qu'ils croient qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Je veux simplement dire qu'il y a un lien entre ce qui sort de ta bouche et l'état de ton cœur. Les païens, ils sont en train de dire des choses, mais l'état de leur cœur n'est pas en conformité. Voilà pourquoi Jésus dit, ne multipliez pas les paroles comme. Et si on veut bien utiliser ce verset, c'est important que lorsque l'on est dans la présence de Dieu, comme disait le pasteur Rodin, que nous soyons chalem, que nous soyons entiers, que nous soyons intègres. C'est dans ce sens-là qu'on ne multiplie pas les paroles. Vous imaginez, on se dit, je suis en prière, comme si on part. En fait, on est en prière, on oublie que nous sommes avec Dieu. Que Dieu est là. On a tellement la conscience de notre espace qu'on parle, et au moment, le tas du cœur. Vous voyez, c'est ce que Jésus veut dire. Les païens, ils ne font pas attention à leur état de cœur. Et si nous, on veut se retrouver comme des païens, c'est la manière dont on s'approche de Dieu. Il n'y a pas de lien entre ce qui sort de notre bouche et l'état de notre cœur. D'ailleurs, ce qui sort de notre bouche vient de l'état de notre cœur. Et il dit, ne ressemblez pas, verset 8 de Matthieu 6, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quand on prie, c'est fou quand même, hein? On demande à ce que Dieu inspire nos prières. Regardez. Dieu nous inspire ce qu'il veut entendre de nos bouches. Attendez, je vais revenir, vous allez voir que c'est beau. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu t'inspire ce qu'il veut que tu lui dises. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Il t'inspire ce qu'il veut entendre. Comme des fois, Barbara me dit, j'aimerais que tu m'écrives ça, tu me dis ça. Bon, les femmes, hein. Que tu me dises ça. Et quand tu le dis, il y a des étoiles partout.
C'est beau. Dieu nous inspire ce qu'il veut entendre de son peuple. Et maintenant, quand il nous inspire, ce n'est pas lui qui va le dire. C'est nous qui allons dire ça. Qui allons sortir cette parole de notre bouche. Et lorsqu'on sort ces paroles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une effusion, il y a une puissance qui est libérée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'adhésion de ceux qui connaissent leur Dieu. Et Jésus dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais alors, pourquoi je vais prier? Parce que lorsque j'exprime, je suis en train de dire à Dieu maintenant intentionnellement que j'ai confiance en toi. Je suis en train de lui dire intentionnellement, voilà ce que j'aimerais que tu puisses, faire. Voilà ce qui est dans mon cœur. J'ai dit la dernière fois, mercredi, en parlant du lieu secret qui était mon thème, je nous ai donné quelques signes, quelques caractéristiques qui attestent que nous sommes en train de vivre quelque chose dans notre lieu secret. Que le lieu secret est en train de produire quelque chose dans notre vie. Parce que lorsqu'on lit Psaume, on voit au fait qu'il y a une conséquence des choix de cette personne qu'on appelle le juste ou de l'homme. Son premier choix, au fait, c'est quoi? Il ne marche pas selon le conseil de méchants. Son deuxième choix, il ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs. Son troisième choix, il ne s'assied pas, c'est ça? Voilà, sur le banc des moqueurs. Ah, des choix quand même cruciaux. C'est ça? Oh, quel français! Ah, merci mon prof de français. Ah. Surtout merci au Saint-Esprit qui a dit non, cruciaux. Il fait des choix cruciaux. Ouais, bien appuyé, cruciaux, hein. Il fait des choix importants. Il fait des bons choix. Ça me va, ça. C'est plus facile pour mon cerveau. Et les choix qu'il fait ont des conséquences. Ils portent des fruits. Premièrement, j'ai dit, au fait, l'impact du lieu secret va produire l'assurance. Il y a une assurance qui va se dégager. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu doit sentir l'adrénaline de l'assurance monter. Si je peux dire, allez dans cette image. C'est important de sentir l'assurance d'être avec Dieu. L'assurance d'être protégé. Deuxièmement, la vie de prière de cette personne sera une caractéristique. Troisièmement, on verra qu'il y aura une fermeté, il y aura une confiance dans ce que Dieu dit dans sa parole. Quatrièmement, j'ai dit, il y aura une passion pour Dieu, mais il y aura aussi une passion pour les activités chrétiennes. Et cinquièmement, j'ai dit qu'il y aura une sanctification pratique. C'est quoi la sanctification pratique? On entendra souvent la personne dire que Dieu m'a parlé sur ceci. On entendra la personne dire, je me suis vu et j'ai compris que telle chose que je faisais n'était pas bien. J'ai regardé mon comportement, j'ai pleuré ou j'ai dit, waouh, je suis tellement indigne. Et pourtant, comme Marie pouvait dire tout à l'heure, je me suis senti, mais je suis dans la présence de Dieu. Je me suis senti comme ça, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça, et pourtant, ça c'est le témoignage de Dieu. Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales parce que le lieu où tu te trouves est saint. On réalise la proximité de Dieu. On réalise l'écart entre lui et nous. Et en même temps, pendant que nous sommes en train de réaliser cet écart, il y a quelqu'un qui vient remplir le vide. Il s'appelle Jésus. On réalise l'écart. Il est Dieu, je suis un homme. Il ne ment pas, moi je peux mentir.
Il est tellement juste, moi je suis juste partiel. Lui, il est juste de manière indéterminée. CDI de justice. Moi, je suis CDD. Et deux fois même, contrat, 2 semaines, 3 semaines, rupture. Hein? Et voilà, contrat d'intérim. Et deux fois même, c'est alternance, stage. Vous voyez? Mais lui, c'est CDI d'office. Lui, c'est direct et il reste constant. Moi, c'est les montagnes russes, montagnes même ukrainiennes. Ok? Oh, la sanctification pratique. On peut dire, oui, Dieu est en train de me dire ceci. Dieu est en train de travailler mon caractère. Ça, ce sont les signes de quelqu'un dont le lieu secret commence à parler. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. C'est ce que Dieu veut pour l'Église. Tu sens l'assurance monter. L'assurance monter ne veut pas dire que tu n'auras pas des vagues de foi un vent qui souffle, de découragement, de ceci. Mais tu vas rapidement te ressaisir. Tu vas rapidement te dire, non, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Seigneur, il y a un vent qui est rentré ici, allez, je ferme les fenêtres. Et c'est important. Pourquoi je nous donne ces points? C'est pour que chacun puisse évaluer. Nous sommes le 1er décembre, nous évaluons maintenant un peu notre année. Bien sûr, il nous reste 30 jours à maximiser encore. Maximiser ces 30 jours. Nous ne sommes pas encore le 1er janvier 2025. Mais on peut maximiser dans la détermination, on peut maximiser encore dans ce que Dieu avait fait dans le passé. On peut maximiser encore parce qu'on saisit l'occasion du présent. Donc j'ai dit l'assurance. Deuxièmement, la vie de prière. Une vie de prière qui monte, une vie de prière qui se stabilise. Parce que la vie de prière est le socle même de notre victoire. Notre victoire vient des temps qu'on passe avec Dieu. Ils te rend audacieux. Regardez les gens qui côtoient les grandes personnes. Il peut avoir rien, mais il est simplement orgueilleux parce qu'il côtoie des gens qui sont connus. Il n'a rien, mais il n'est pas dans le même standing, mais juste le fait de les côtoyer. Nous aussi, juste le fait de côtoyer Dieu. Encore, nous, c'est même différent parce qu'on le côtoie, mais on est comme lui. Il nous rend, il nous dit, vous possédez. C'est différent. La fermeté, il est ferme. Ça, non. Il commence à dire non au péché. Il commence à dire non au péché. La tendance normale de nous tous, c'est d'embellir le péché, d'avoir la compromission. Mais quand on commence à dire non, ça veut dire qu'il y a la semence de vie qui commence à parler. Quand on commence à avoir une passion pour l'œuvre de Dieu. Je vais rajouter ces 3 points. Donc ça va faire 4 parce que c'est à partir du point 6. Quand le lieu secret commence à parler, le lieu secret commence à se déteindre sur nous, le 6e point, on aura quoi? On va commencer à discerner la voix de l'ennemi, la voix de Dieu et notre propre voix. Le discernement, ça veut dire la compréhension, l'illumination, l'éclaircissement. On va discerner que ça c'est le diable, ça c'est la voix de Dieu. Et ça, c'est mes propres pensées. Ça, c'est un exercice qui est tellement difficile pour nous, chrétiens. Le discernement. Pourquoi? Parce que entre les voix du diable et les nôtres, c'est pas toujours évident. Quel est le choix? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Comment savoir que ça, c'est de Dieu? Il y a des caractéristiques. C'est simple. Ce qui est de Dieu revêt les attributs de Dieu. Ce qui est de Dieu revêt les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? L'amour, la patience, la paix. Vous n'avez pas constamment la paix. Vous pouvez vous poser une question. J'ai postulé dans ce travail. J'ai fait telle action, mais je ne sens pas la paix. Seigneur, pourquoi je ne sens pas la paix? La paix totale. Et Paul, il dit dans Philippiens chapitre 4 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. C'est beau ça, hein? Et vos pensées. Vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Non pas à l'offre. Non pas au choix que vous allez faire, mais en Christ. Garde vos cœurs. Philippiens chapitre 4, à partir du verset
du verset 7. Je vais vous le lire. Et la paix de Dieu. Et avant, en fait, quand il dit « et la paix de Dieu », au verset 6, il a dit « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » L'expérience de la paix de Dieu est l'un des avantages d'être en Christ. Et en même temps, ce n'est pas évident. Nous sommes plusieurs à ne pas connaître le témoignage de la paix de Dieu. Ce que l'on connaît au fait, c'est simplement la conscience. Ah non, je ne pense pas que c'est bien pour moi, donc. Et vous allez voir du coup que lorsqu'on a des choix ou lorsqu'on n'est pas totalement en paix, on ne sait plus. On est perdu totalement. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, nous ne connaissons pas l'expérience de la paix de Dieu. Et je vois venir votre question parce que elle est en train de resplendir sur vos têtes comme ça. Mais comment faire l'expérience de la paix de Dieu? Comment je fais l'expérience de la paix de Dieu? Pasteur Jean-Marc. Ah ben, je ne sais pas comment répondre. Comment faire l'expérience de la paix de Dieu? Premièrement, la paix de Dieu. Il faut, ben oui. Ah, c'est simple. Ah, c'est tellement simple que il faut le lui demander. Jacques chapitre 1, que celui qui manque de la sagesse demande. Deuxièmement, l'expérience de la paix de Dieu est basée, il faut lui demander. Deuxièmement, c'est un témoignage que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. Troisièmement, l'expérience de la paix de... Ça va? Comment faire l'expérience de la paix de Dieu? Il faut le lui demander. Deuxièmement, c'est un témoignage. Ça veut dire, c'est une activité que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Ok? C'est le Saint-Esprit qui vient déposer cette paix en nous. Donc, tu la demandes, le Saint-Esprit vient la déposer. Troisièmement, comment est-ce qu'il va la déposer quelle est la synergie au fait de ces deux premiers points? C'est maintenant la connaissance des Écritures. Bon, prenez bien, hein, la connaissance des Écritures, ok? Je risque de faire des signes ici. La connaissance des Écritures. Troisième point. Ça marche? Maintenant, la connaissance des Écritures, c'est quoi? Vous allez voir au fait que dans la connaissance des Écritures, comprendre, appliquer, être convaincu. Je répète, comprendre, appliquer et être convaincu de ce que l'on lit. Comprendre, appliquer, être convaincu va produire ce résultat. Ok? J'ai compris, j'applique, il y aura un résultat. Et quatrièmement, confesser. Pourquoi j'aime la confession? Parce que la confession, c'est l'adhésion en fait intentionnelle. L'adhésion de la personne qui vient du fait qu'elle a compris et qu'elle a appliqué. Et je ne sais pas si c'est le troisième, le cinquième point. Après ça, l'expérience, c'est Dieu. L'expérience, maintenant, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu donnera ou permettra à ce que certaines circonstances qui nous arriveront dans notre vie de tous les jours, avec les aléas de la vie ou juste voilà, de la vie, qu'on puisse aller prendre dans ce qu'on avait fait avant. Qu'on aille prendre dans le fait qu'on a demandé, du fait qu'on a le Saint-Esprit à travailler en nous, et les Écritures qu'on a compris, qu'on a appliquées et qu'on a adhéré. Si je reviens sur l'adhésion, nous sommes plusieurs, souvent à discuter au fait, avec la Bible.
Oui, mais en fait, oui, mais, du coup, je parle du mais, je ne parle pas du mais qui demande l'explication. Mais je parle du mais au fait qui veut demander à Dieu comme, mais prouve-moi, mais non, mais en fait, non, normalement, dans la logique, normalement, ce mais-là détériore, ce mais-là nous joue un mauvais tour. Je préfère un mais qui dit, mais comment en fait je ferais dans telle situation? Oui, le mec qui essaie de trouver la compréhension pratique. Et non pas le mec qui essaie de demander à Dieu de justifier son choix. De justifier l'idée qu'il nous a donnée. Et ces mais, lorsqu'on ne les a pas traités, faire en sorte qu'en fait, nos racines avec les Écritures ne pourront pas aller très loin. Et on sera ballotté. Le discernement de la voix de Dieu. Donc, il y a la paix. C'est simple pour le diable. Là où le diable est, il y a la méchanceté. Là où le diable est, il y a la ruse. Il y a le ruse. Ah, la ruse. Comme disait Pasteur Audin, la ruse. Lulu, hop, ça c'est des gâteaux. Là où le diable est, il y a la ruse. Et le diable est tellement rusé que ce n'est pas évident de le voir directement. Parce qu'il se cache très bien. Un peu comme l'expression, il s'habille en Prada. Non, c'est du Chanel même. Hein. En lui Armani ou tout ça vous voulez. Hein. Il se cache très 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 bien. Et c'est tellement pas évident. Et encore, ce qui est pire, c'est lorsque nous sommes trompés par nos propres raisonnements. Or, comment est-ce que nous sommes trompés par nos propres raisonnements? Lorsqu'il y a déjà un petit sentiment de séduction. Nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu et nos propres raisonnements parce qu'il y a déjà une inclinaison dans nos cœurs pour telle chose. Et donc, du coup, c'est difficile. J'étais en train de discuter avec Christian par rapport à voilà, un projet comme ça et je lui ai dit, je dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de prier, mais si tu regardes vraiment dans mon cœur, tu verras qu'il y a ça, il y a ça. Vous voyez? Des fois, on prie pour une situation, mais on a déjà un objectif bien clair. Mais nous sommes en train de dire à Dieu. Du coup, en fait, on dit à Dieu, en fait, tu dois aller comme ça. Tu dois aller comme ça. Et c'est difficile que de pouvoir voir si Dieu va à gauche. À droite, parce que toi tu dis déjà à Dieu, en fait tu pries, même quand tu dis Seigneur parle-moi, en fait tu es en train de dire Seigneur, confirme-moi ce que je suis en train de dire. Non, ok. Et alors, il faut séparer, je dis au Saint-Esprit, si tu regardes vraiment là, tu verras que oui, ma tendance vers comme ça. Mais, je ne peux pas faire simplement avec ma tendance. Là, il faut qu'il y ait une voix extérieure. Être honnête avec soi-même. C'est pas un péché, c'est pas mal. Ah Seigneur, être honnête avec soi-même. Par rapport vraiment à ce stage, moi je m'irais ça. Simplement parce que je trouve que c'est très très bien. Mais après, si toi tu vois autre chose que moi, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Mais en tout cas, moi Seigneur, en te parlant comme ça, je vois comme ça, je vois comme ça. Et c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est juste à mes yeux. Et tu dis à Dieu, Seigneur, c'est juste à mes yeux, mais ce n'est peut-être pas tes voix. Alors, c'est important de pouvoir savoir et de se dire, d'être prêt aux voix de Dieu qui ne vont pas forcément nous satisfaire. D'être prêt si Dieu dit, oui. Il y a une belle salle à côté, c'est mon exemple, il y a une belle salle à côté. Mais Seigneur, là, il faut que tu parles, ce n'est pas un ange qui m'apparaît, il faut qu'il y ait un miracle. Même si, pour nous, c'est être dans les Champs-Élysées. C'est pratique, dans tous les sens. Marie aura sûrement un local pour elle,
On aura, pour Nicole, elle aura tout le local pour le rangement. Enfin, ça serait... Mais il faut que Dieu parle. Mais si Dieu dit non, Jean-Marc reste encore ici. Je reste là. Vous êtes sous le vent, avec un trou sous le plafond, hein, comme l'exemple de Marc. On va descendre quelqu'un sous le plafond et je vais lui dire, lève-toi et marche. Oui. Vous voyez? Être prêt, en fait, de savoir que les choix de Dieu sont toujours meilleurs, même si elles ne nous satisfont, elles nous satisfont, elles nous satisfont. Bref, Jésus, même si elles ne nous font pas plaisir, pour l'instant. C'est plus facile. Même si elles ne nous font pas plaisir, les choix de Dieu sont meilleurs. On aime souvent utiliser l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez qu'il est écrit clairement dans Exode que Dieu les a conduits pour aller à Canaan dans un chemin plus long. Il y avait un chemin plus court. Non. Exprès, Dieu les a conduits dans un chemin plus long. Mais si vous lisez bien ce passage, il est écrit, c'était à cause de leur endurcissement de cœur. Donc Dieu avait vu certaines choses. Donc il y a des fois certaines choses qui durent aussi, où Dieu ne peut nous faire pas se faire attendre, il voit. Il est en train de travailler notre caractère. Il est en train de travailler notre nous. Pour que notre adoration soit, lorsqu'on va recevoir la chose, on la reçoit 2 ans après, on la reçoit 3 ans après. On est tellement content et on se dit, Seigneur, on est content, Dieu m'a donné ça. Et tu dis, je l'ai reçu, j'ai persévéré. Dieu dit, ben oui, c'est ce que je voulais parce que tu crois que tu étais persévérant, oui. Dieu veut que tu dises, j'ai tenu confiance. Et là, il dit, waouh, j'ai atteint mon objectif. Et Jacques, il dit, il faut que la patience ait fait son œuvre. La persévérance ait fait son œuvre. Naturellement, on veut le micro-ondes. 30 secondes. En fait, le principe, la puissance du micro-ondes, c'est que c'est nous qui définissons le temps. Ah. Mais le micro-ondes divine, tu le mets, c'est lui qui met le temps. C'est lui qui met le temps, c'est Dieu qui met le temps. Donc le discernement de la voix de Dieu. Et dans notre lieu secret, on apprend à connaître la voix de Dieu. On apprend petit à petit à séparer notre chair. On se dit, non. Ah, si vous arrivez à voir ce que ça c'est vous, lorsque vous arrivez à voir, non, ça je pense que c'est mes intentions, ça c'est Dieu. Aïe, 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 vous êtes content, vous êtes vraiment, c'est le Graal. Quand on commence à se dire, on sait que ça c'est moi, ça c'est mes pensées. Ça, c'est le diable. Peut-être que ça, c'est Dieu. Oh, on est bien. Et surtout, même quand vous voyez vos pensées, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, ça, c'est moi. Hein. Franchement, ça, ce sont mes pensées. Ça, c'est mes données, moi. Tes données, je ne le sais pas encore. Oh, vous êtes à l'aise. C'est vraiment le meilleur. C'est là où on doit arriver. C'est ce que le Saint-Esprit veut avec nous. Et maintenant, quand vous arrivez à séparer ça, vous arriverez maintenant à séparer voir l'entrée de la voix de Dieu. Et vous pourrez même voir si vos intentions viennent se marier ou pas avec la voix de Dieu, avec les directions de Dieu. Et l'un des chemins, l'un des moyens qui nous facilite le mariage avec la voix de Dieu, c'est la connaissance petit à petit de la Bible. Lorsque vous connaissez, alors quand je dis la connaissance de la Bible, ça veut dire au fait l'idée générale des textes bibliques. Ça ne veut pas dire qu'il y a un passage biblique précis qui dit pour ton stage de Paris, pour ton examen dans la grande école, avec le tel jour de 22 juin. Non, il n'y a pas un passage comme ça. Il y a une idée générale. Je baisse un peu. Une idée générale. Il y a une idée générale. Quand certains passages bibliques commencent à revenir, tu auras confiance en l'Éternel ton Dieu. Donc
Dieu te dit simplement, tu ne sais pas encore, mais Dieu te dit, tu auras confiance en l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, j'ai confiance. Seigneur, ma confiance est dans le fait que tu peux répondre. Ma confiance est dans le fait que même quand je ne sais pas le choix, quel choix prendre, ma confiance est en toi. Mais Seigneur, je suis un peu perdu, mais j'ai confiance. Seigneur, j'attends encore, mais j'ai confiance. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai confiance. En fait, j'ai pas tout, mais le texte me dit, tu auras confiance en le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. La connaissance simplement du logos, des versets, des textes, des histoires, des prédications, nous donne déjà à faire le tri. Et c'est comme ça que je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Église a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une salle? Est-ce qu'on a besoin de ceci? Et puis ça, il y a eu une séparation. Je n'ai pas la paix totale, mais je prie encore. Je prie encore jusqu'à ce que je sente que Dieu me dise non. Une fois, concernant une jeune demoiselle qui voulait construire une relation avec moi, elle était tellement partie, l'amour, comme la Bible dit, ne réveillez pas l'amour était déjà réveillé, l'amour a commencé à grandir, l'amour marchait déjà, son amour envers moi, mais moi, mon amour dormait encore. Mais la sienne était déjà réveillée, elle marchait, elle venait à moi tous les jours, tous les matins. mais la mienne, elle dormait encore. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire à Dieu. Mais maintenant, en fait, ce qui était drôle, c'est que même quand je regarde aujourd'hui le contexte, j'ai commencé à dire à Dieu, mais je priais pour savoir la volonté de Dieu, mais en même temps, on était déjà très proches, quoi. Très proches. Donc, c'est comme si j'étais en train de dire à Dieu, j'y vais pas. J'y vais, mais j'y vais pas. Mais elle est quand même bien, non? Elle est quand même bien. Ah, on s'entend déjà quand même bien. Ah, on s'envoie déjà des cœurs, mais j'y vais pas. On s'envoie des cœurs, mais j'y vais. Vous voyez un peu? Ça, Dieu ne répond jamais. En fait, tu es déjà séduit. Ah! J'ai pris le temps. Et jusqu'à ce que je lui ai dit, non, écoute, non. On va arrêter les cœurs. En plus, à ce moment-là, avec les portables, à chaque fois que je voyais à ce moment-là, il n'y avait pas les émoticônes. Ça faisait un symbole comme ça et puis un 3. Ça, c'était le symbole du cœur. Tu te rappelles ou pas? Ah, et à chaque fois que je voyais le petit truc avec le cœur, je dis, ah mon Dieu, il y a des cœurs encore. Oh, franchement, quelle histoire. Chaque message, oh là là. Et j'ai dit non, on arrête les cœurs là maintenant. Je veux essayer de redescendre et prier. J'aime Dieu. Dieu, il a fermé la bouche. Dieu est resté silencieux. Dieu n'a rien dit, mais en fait, son silence était déjà un langage. Ah! Il faut être spirituel pour prier, pour entendre le silence de Dieu. Prier pour entendre le silence de Dieu. Il faut arriver à l'état spirituel. Pour en fait dire, j'ai prié, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, plus tu n'entends rien, il y a deux choses. Soit tu es frustré, soit tu es convaincu. Soit tu es frustré qu'il ne parle pas, parle Seigneur. Tant pis si tu vois Dieu, parle Dieu. Ou soit rien. Mais maintenant dans ce rien, notez ce texte, 1 Roi chapitre 19. Il est dit que c'est dans un silence que Élie a discerné la voix de Dieu. Dans un silence. 1 Roi 19. Vous lisez du premier verset jusqu'au moins au verset 20 par là, je crois. Non, même pas 20, jusqu'au verset 15. Élie a discerné. Et là où il avait discerné, c'est vers le verset 6 ou verset 7. Élie a discerné la voix de Dieu dans le silence. Le silence est un langage. Le silence de Dieu frustre notre chair. Le silence de Dieu frustre l'impatience de notre chair. Mais là, quand on discerne ce silence-là, l'esprit maintenant va apprécier. Et là, un mois et demi, 2 mois, les cœurs ont diminué. Et quand les cœurs ont diminué, moi, au fur et à mesure, j'avais la paix.
j'avais la paix parce que j'avais pris déjà la bonne décision de ne plus être séduit, de ne plus laisser la compromission rentrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'attendais Dieu, j'attendais Dieu, j'attendais Dieu, j'attendais Dieu. Jusqu'à ce que j'ai... En fait, c'est... La personne, elle s'est retirée. Elle s'est retirée de moi. Elle a retiré les cœurs. Elle a retiré les téléphones, les numéros, les messages, les nouvelles et tout. Bref, ça s'est soldé. On dit quoi? En cacahuète? C'est parti en cacahuète? Ça s'est soldé en cacahuète? Ouais, c'est parti en cacahuète. Non, c'était pas parti en cacahuète. Mais ça s'est soldé en cacahuète. Ça, c'est mon expression de ce matin. Ça s'est soldé en chips. Ça c'est terminé. C'est terminé. Juste le fait d'attendre. J'attendais. 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 La personne est là. La même expérience. Avant que du coup Barbara puisse rentrer en ordre de faire le grand entrée dans ma vie. La deuxième expérience. Je fais part à quelqu'un que j'ai, à une fille que ouais, j'aimais bien, du coup je dis voilà, je suis sérieux et tout, je fais ça. J'ai attendu. Quand la personne m'a répondu, sa réponse au fait m'a permis de comprendre la voix de Dieu. Donc la patience et le silence peuvent vous emmener à discerner vraiment les choix de Dieu. Les choix de Dieu. Et ça, c'est l'exercice du lieu secret. Dans le lieu secret, il y a cet exercice de patience, il y a cet exercice d'attente. Une autre chose, lorsque vous êtes dans le lieu secret, une autre chose qui va se déteindre dans nos vies, ça sera de plus en plus, ça nous sera de plus en plus facile, on va de plus en plus prendre part aux œuvres de la lumière. Prendre part aux œuvres de la lumière. Je vous invite à lire chez vous 1 Jean. Sûrement l'année prochaine, on fera une étude biblique sur 1 Jean. C'est tellement beau, c'est tellement pratique. L'évangile, l'épître l'épître de l'apôtre Jean, donc l'épître 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Il dit ceci, dans 1 Jean, au verset 6, je crois, il dit « Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. » Et plus loin, il parle des œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, c'est la vérité. Et il dit, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu haïs ton frère. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu ne fais pas ceci. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. En fait, il dit, si la lumière, connaître Dieu, c'est avoir accès à la lumière. Et donc, qui a accès à la lumière ne marche plus dans les voies des ténèbres. Et le lieu secret produit en nous la joie des œuvres de la lumière. Vous savez, souvent on dit on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire. Et des fois même, oh non, dans le couple, on ne peut pas tout dire à sa femme, on ne peut pas tout dire à son mari. Ah, en tout cas, pour moi et Barbara, ça ne marche pas. Elle ne sait pas tout. En ce qui concerne l'Église, il y a des choses, en ce qui concerne l'Église, elle sait que quelqu'un peut demander à ce qu'elle ne soit pas au courant. Vous voyez? Ce qui est professionnel ou pastoral. Professionnel, vous voyez? Par contre, si la personne ne s'oppose pas, si j'ai envie de le dire, je lui dis. Et des fois, c'est même intéressant, des fois que je lui en parle, parce qu'elle peut me donner des fois des pistes de compréhension, de pistes. Ah, tu as ça. Psychologiquement, il faut que tu ailles comme ça, ça, psychologiquement, c'est comme ça. Et spirituellement aussi. Et je ne vous cache pas le nombre d'histoires qu'elle a envie de me raconter tous les lundis, mardis et mercredis quand elle revient du boulot. Ah, chérie, je ne peux pas te le dire. Mais tu vois, une patiente.
Ah, deux fois, juste, elle rentre récemment comme ça. Ça va et tout. Ah, aujourd'hui, ma journée. Ah, je suis là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Après, je dis, ça va, c'est bon. Ah, je suis content, je t'ai parlé. Ah non, j'en pouvais plus, je t'assure, j'en pouvais plus. Des fois, en fait, dans le témoignage, on dit, ah non, certaines vérités, il ne faut pas dire et tout. Non. C'est la bonne chose à faire, d'éviter le mensonge. Notez, je pense, Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. L'apôtre Paul dit, ne vous mentez pas les uns les autres à l'église. Dis simplement, ça, je ne peux pas t'en parler. C'est simple. Et si la personne te force, tu viens me dire. Non, ça, je ne peux pas t'en parler pour le moment. Vous voyez? Ou je vous en parlerai plus tard. Même au travail. Non, je pense que c'est un peu plus privé. Je ne suis pas à l'aise pour t'en parler pour l'instant. Ça, c'est comme ça. Et non pas... En fait, on se coltine de fois ces idées du monde. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est... Oh! Et de fois, on construit, au fait, sans le savoir, ces petites briques de mensonges. Ah, j'ai bien envie de vous en parler, mais je ne me sens pas très à l'aise pour vous en parler. Ok, donne-moi le temps. Comment tu veux que je te mette à l'aise pour que tu m'en parles? Ça peut être une question aussi, surtout si c'est dans le cadre pastoral. Ah, je ne sais pas encore. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, quel que soit le truc, c'est moi que le Seigneur te fortifie. Est-ce qu'on peut continuer? On continue. Des fois, c'est ces petites choses. Les œuvres de la lumière, c'est contre le mensonge. Et le lieu secret nous emmène la vérité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement l'esprit de répéter. Chaki. Non, le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de vérité. C'est aussi l'esprit. Et d'ailleurs, c'est même plus et très efficacement l'esprit de vérité. Parce que le chaki, rapapapa, c'est la vérité qui est en train d'agir dans ton cœur. Tu as prié en langue. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que tu as envie de prendre part aux œuvres de la lumière. Il en résulte que tu as envie de la sainteté. Souvent, on sépare. Tu as parlé en langue, et après... Oh, mais le parler en langue aussi aide à ça. Ça aide aussi à ce que les œuvres de la lumière... Sinon, notre parler en langue ne... Comment? Notre parler en langue elle est puissante parce qu'elle produit la manifestation de ce que nous devons faire. Mais nous n'expérimentons pas la puissance de notre parler en langue parce que nous n'adhérons pas dans l'action de manière pratique aux œuvres de la lumière. Je ne sais pas si j'ai été clair là dans ce que je viens de dire. Je reprends. La prière en langue, tu as pris 5 minutes, 10 minutes, cette prière en langue, ton intimité en langue, elle a produit quelque chose, mais elle a produit en direction d'eux. Et maintenant, ce que Dieu attend, c'est que tu as parlé à Dieu en langue, il t'a répondu, il a produit quelque chose. Peut-être, pendant que tu parles en langue, Dieu vient révéler quelque chose qui doit changer. Nous, on applique maintenant. Après avoir prié en langue, on passe dans l'action. Après avoir prié en langue, on passe dans l'action. Et c'est le fait de passer dans l'action qui rend puissant notre temps en langue. Vous voyez? Donc le lieu secret, 6e, c'est le discernement. 7e, c'est prendre part aux œuvres de la lumière. Et 8e, qu'est-ce qu'on va voir? La personne applique la parole de Dieu pour sa propre vie. Elle peut facilement contextualiser ce qu'elle lit dans la Bible pour elle. Elle n'est pas simplement un lecteur, discoureur. Elle n'est pas simplement dans « Ah oui, la Bible. » En fait, j'ai ouvert ma Bible.
Qu'est-ce que j'ai découvert pour moi? Qu'est-ce que j'ai compris pour appliquer? Le lieu secret nous emmène dans l'application. L'application pratique. Ah, quand j'ai lu ce texte, waouh! Ah là là, je me suis dit, mais j'ai compris beaucoup de choses sur moi. Et je me suis dit, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est ça l'application pratique. J'ai compris beaucoup de choses sur moi. J'ai été encouragé et donc, je vais faire ça. Ce que le diable veut, c'est que l'on puisse lire la Bible comme lorsqu'on regarde un tableau dans les musées, le Louvre. On est en train, vous savez, quand vous êtes sur un tableau, vous vous arrêtez 5 minutes ou pas. Ah, c'est beau. Oh là là, j'aime bien le trait. Oh là là. Et on passe à l'autre tableau. Oh là là. Ouh. Ah ouais, t'as vu par rapport à l'autre, hein? Oh là là. Ah, et puis on passe à l'autre trait. Ah, ce texte est beau. Oh, ça me parle beaucoup. Oh, j'aime bien le texte que tu as appliqué. J'aime bien le témoignage que tu as donné sur ce texte par rapport à ta vie. Mais par rapport à ma vie, ça ne m'a rien fait. Ah, vous voyez, comme dans un tableau. Oui, on ne creuse pas. Au fait, le peu de creuser, ce n'est pas juste de multiplier des réflexions, mais c'est juste de dire, pour moi aujourd'hui, ça me parle. Ce texte est mon application. Je fais de ce texte ma vie, un sujet de prière. Vous savez, il est dit que la parole s'est faite chair en ce qui concerne Christ. Au fait, les textes bibliques, on doit se marier avec. Se marier avec les versets bibliques. Se marier. Et se marier, c'est aller vraiment à ce qu'on puisse s'en approprier. Aller dans l'intimité du passage. Ce passage, ça a percuté mon cœur. Souvent, on aime au fait que Dieu n'ait rien à dire sur nos vies. Dieu n'ait rien à dire sur nous. Non. Dieu a beaucoup de choses à dire pour nous, sur nous. Et c'est lorsqu'on apprécie et on saisit ce que Dieu a à dire sur nos vies que l'on vit la transformation et le changement. La transformation et le changement ne se limitent pas dans l'accumulation de la connaissance, de l'information, non. Le but d'ailleurs de l'information est qu'elle amène la transformation. Le but de l'information, qu'elle amène la transformation. Et la transformation, c'est lorsqu'on saisit pour soi. Ah, dans ce que tu as dit ce matin. Juste cette phrase, ça me fait beaucoup réfléchir. Je crois que, je vais aller comme ça. Je crois que. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on rentre dans la transformation. Et ce que j'aime, et c'est le dernier point, le lieu secret, ça, c'est un des points que j'aime aussi. Le type de challenge ou des épreuves que vous pouvez rencontrer dans la vie, dans votre parcours de vie chrétienne, peut révéler quelque chose concernant votre lieu secret. Je vais expliquer jusqu'à 45. Oh, ça va. Oui, c'était... Non, c'est parce que je vais aller en détail. Détail de détail. Et je vais détailler le détaillé pour que vous compreniez le détail. Le type de challenge ou les épreuves que l'on rencontre peuvent révéler quelque chose sur notre lieu secret. Ça veut dire, premièrement, certains challenges peuvent arriver pour affaiblir notre lieu secret. Deuxièmement, certains challenges aussi, certaines épreuves peuvent arriver parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans notre lieu secret. Troisièmement, certaines épreuves arrivent aussi parce que notre lieu secret a une particularité. Les personnes qui sont prophétiques,
prophético-personnable, personnalisable. Les personnes qui sont prophético, je ne sais pas quoi, ils ont un type de challenge pour maintenir leur lieu secret. Oui. Redis la première phrase, notre lieu secret. La première phrase d'où? Du tout début. Du tout début. Non, notre lieu secret a une... Le type de challenge. Le type de challenge? Ça, je l'ai vu, c'est après. Il y a des... Ah oui, C'est ça? Ah d'accord. Ah c'est les joies du direct. Alors, la deuxième c'est? Ah, oh mon Dieu. Pour nous forger. Voilà. Alors, vous parlez du dernier point, c'est ça? Non, deuxième. Après, affaiblir. Oui, le dernier point sur c'est que révèle le challenge dans nos lieux secrets. Ok. Donc j'ai dit, certaines épreuves qu'on peut expérimenter dans notre lieu, qu'on peut expérimenter dans la vie, peut révéler le type, en fait, de notre lieu secret. Qu'est-ce que j'entends par là? On peut vivre certaines épreuves qui révèlent ce qui se produit dans notre lieu secret. On peut vivre certaines épreuves qui sont la caractéristique même au fait de notre lieu secret. Il y a des gens, ou du moins, vous allez voir, pour la plupart d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, les épreuves vont challenger, ok? Les épreuves nous mettront en fait dans une forme de difficulté pour aller dans notre lieu secret. Ok? Pourquoi? Simplement parce que ce qui se passe dans notre lieu secret, nous rend forts. Et ça, sur le dernier point que je vous donne, ça c'est le point du diable. Ça veut dire, c'est que l'ennemi, il challenge notre lieu secret. Comment est-ce que tu vas savoir que ton lieu secret est en train de commencer à peser dans ta vie lorsque tu vois au fait qu'il y a certains challenges spécifiques qui commencent à venir dans ta vie. Certains challenges spécifiques, programmés, mesurés. Un peu comme quand on dit « je vais chez le tailleur ». Tu as des challenges qui sont taillés pour toi. C'est l'ennemi. Il taille des challenges contre toi. Ah! Il est en train de combattre ton lieu secret. Des difficultés, des choses vraiment bien ordonnées. Il attaque avec précision. Ah, quand tu vois ça, il faut que tu sois content de ton lieu secret. Et maintenant, puisque tu es content, tu sais que il est en train de pointer là où je suis en train de le déranger. Il est en train de pointer là où le lieu où Dieu a commencé à me transformer. Et ce que l'ennemi veut souvent, c'est que maintenant tu fuis le lieu secret. Tu n'as plus le temps pour ce lieu secret parce que le poids de l'attaque, le poids de l'adversité est trop lourd. Trop lourd. Le type de challenge que l'on a peut révéler l'efficacité de notre lieu secret. Quelqu'un me dit, l'année dernière, franchement Jean-Marc, je ne sais pas, dès que je commence à venir régulièrement à l'église, je viens le mercredi, je viens le dimanche, j'ai l'impression que je suis plus très bien dans mon corps, je suis malade. Et moi franchement ça me fatigue, j'ai remarqué ça me fatigue. Et maintenant, ce que la personne a fait comme choix, c'est... c'est de gérer comment elle vient à l'église. Donc, en fait, c'est comme si elle se dit, bon, je serai pas toujours présente pour éviter que je tombe malade. J'ai mal partout dans mon corps.
dès que tu as une certaine fidélité dans ta pratique de vie chrétienne, tu remarques une forme de déstabilisation, que ce soit spirituelle ou... ça veut dire que la victoire est là. C'est juste ça, en fait, la bonne chose à faire. Reste là. Et cette personne était malade. Après, je peux comprendre maintenant que... Quand je dis je peux comprendre, c'est que la douleur physique, constamment... Vous voyez? Mais en fait, si c'est en lien avec le spirituel, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu anormal là-dedans. On peut déjà se dire, ça peut être 30, 40, 50%, il y a quelque chose là. Reste simplement là. Continue, 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 endure. Et là maintenant, va prendre toutes les personnes, comme a dit Jacques, qu'ils prennent les anciens, va prendre Marie, va prendre le Prégma. Et nous tous, toute l'Église, on vient, on reste là avec toi, dans ton lieu secret, on t'accompagne. Parce qu'on a trouvé la victoire. Donc le type de challenge que tu peux avoir. Je commence à me dire, tiens, je veux organiser ma vie avec pour la prière et tout. Tu as tous tes anciens amis qui commencent, hey, WhatsApp, invitation ceci, invitation cela, Eh bien, ça peut révéler. Vous voyez, ça peut révéler. Ça peut révéler. Ou soit, des fois tu commences à te réveiller régulièrement, tu n'es pas bien. Régulièrement, tu n'es pas bien. Mais comment ça se fait? Pasteur Jean-Marc, je prie, je commence à beaucoup prier et je ne suis pas bien. Je sens que je ne suis pas bien régulièrement. Normalement, la prière doit faire du bien à ton âme. Et quand tu commences à sentir ça, tu vas dire, ok, Seigneur, d'accord. Donc, ce n'est plus juste un sentiment de ne pas être bien juste comme ça, mais ça peut aussi avoir un goût de l'ennemi qui essaye peut-être, ou qui révèle que l'ennemi est là. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Le lieu secret. Je me sens attaqué. Le lieu secret. Je n'ai pas de stabilité dans mon lieu secret. Dès que je commence à être stable, je commence à faire de mauvais rêves. Dès que je commence à être stable, j'ai l'impression que ce jour-là, j'ai beaucoup de dépenses, des courriers d'argent qui reviennent. Mais ils étaient partis où? On dirait que quand j'ai commencé à prier, directement, les finances publiques, on dit, on envoie de l'aide. Et tu commences, vu que tu as beaucoup de choses à payer, tu es un peu découragé financièrement. Et cette baisse juste de financière, ça impacte, vous voyez, le côté de, spirituel. Et peut-être aussi même ces choses, c'est des courriers qui, oui, ça existait déjà, mais le timing, des fois on dirait le timing était bien calculé. Oui. Des fois on dirait c'était bien calculé. C'est ce que je veux dire, en fait, par le type de challenge ou les épreuves que la personne rencontre. Et généralement, ce sont des épreuves, les épreuves de cette personne qui sont liées à sa destinée, liées à son appel. Liées à son appel. La personne est une intercesseuse. Les challenges dans son lieu secret. La personne est un pilier. Par elle, Dieu veut sauver sa famille. Dieu veut toucher sa famille. La personne, elle sera combattue. Le type de challenge. Est-ce que on a été béni? Amen. Le type de challenge. Le type d'épreuve. Alors que faire? Les épreuves seront là. Mais nous, ce qu'il faut faire ici, c'est simplement fortifier ton lieu secret. Que ton lieu secret soit de plus en plus fort. Que tu deviennes de plus en plus endurant et ferme. Et comment fortifier le lieu secret? Il n'y a pas d'autre secret que la routine. Tous les jours. Je me suis habitué avec le petit Isaac. À chaque fois qu'on le change, je prends mon pied, je mets ses deux pieds sous mes joues et il rigole. Tous les jours on le fait. Et dès que je le mets sur la table à manger, il commence à rigoler.
Le lieu secret, tous les jours, répétition, routine. Il y a une puissance dans la routine. Souvent, on refuse les routines parce qu'on se dit, les routines, nous ne sommes plus spirituels. Les routines, nous devenons légalistes. Non, on a mal compris. N'est-ce pas qu'on mange tous les jours? Est-ce que nous sommes légalistes avec le ventre? Vous voyez? Non, la routine. Ah, dès que j'ai fini de manger, je me brosse les dents. C'est une routine. Ta routine du soir. Des habitudes. La puissance spirituelle des habitudes. Ah, peut-être que je vais prêcher ça. Hein? La puissance spirituelle des habitudes. Ça ne fait pas de nous le légaliste. La puissance spirituelle. J'ai eu à cœur, on se dit à Barbara, ah tiens, ça serait bien qu'on puisse s'organiser, ne fût-ce qu'à aller manger une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, juste se retrouver tous les deux. Au début de notre relation, on se donnait des cadeaux dans les dates d'anniversaire de notre relation. Le 2 de chaque mois, c'est le jour où je lui ai fait part de mon cœur. J'ai explosé mon cœur devant elle. J'ai dit que j'étais. Voilà. Et le 23. Mais c'était une routine. En fait, tous les mois, je savais que j'avais besoin d'un petit cadeau, un petit geste. C'était une routine. Mais cette routine fait asseoir l'amour, fait asseoir les relations. La routine avec Dieu. C'est pour cela qu'on parle de lire la Bible tous les jours. J'aime maintenant de fois dire être connecté à tout ce qui est de Dieu tous les jours. Vous pouvez écouter la Bible, vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter une prédication, vous pouvez être dans des chants. Ce sont des routines qui permettent d'asseoir. Et ce sont ces routines-là qui fortifient le lieu secret. Ce sont ces routines-là qui font de nous des personnes de plus en plus fortes. Parce que dans ces routines, Dieu nous parle, on change, Dieu nous parle, on applique et on est de plus en plus encouragé. Et c'est cette habitude. Vous voyez, cette routine. J'aimerais terminer pour le temps qui nous reste, qu'on puisse simplement se lever. Oui, il nous reste. Qu'on se lève et tu vas simplement mettre ta main dans le cœur, sur ton cœur, et je vais prier. La routine. Donc j'ai dit aujourd'hui que le discernement spirituel nous vient de notre lieu secret. Le fait de prendre part aux œuvres de la lumière, c'est aussi un deuxième point pour notre lieu secret. Le 8e point, le fait d'appliquer la parole de Dieu dans nos propres vies. Et le 9e point, ou donc le 4e point d'aujourd'hui, c'est le type de challenge, le type d'épreuve. J'aimerais que tu dises à Dieu. D'ailleurs, c'est déjà un sujet que lequel Marie a prié tout à l'heure. Oui, je pouvais même ajouter se réfugier dans le lieu secret, le lieu du refuge. J'aimerais que tu dises à Dieu, en ayant ta main sur le cœur, Seigneur, merci parce que mon lieu secret va prendre des racines profondes. Mon lieu secret va prendre des racines et des racines profondes. Des racines profondes pour la connaissance de Dieu. Des racines profondes pour la transformation. Des racines profondes de visitation. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Prie quelques secondes et je vais prier pour toi. Resamanda yabalataglo. Ratidado sefi.